Je le disais, partir dans le cloud, ça se prépare. Alors comment? C'est ce qu'on va voir avec vous, Stéphane Asquette. Vous êtes président de Gility, qui est un spécialiste de la gestion des infrastructures informatiques. Donc vos clients, ce sont des entreprises qui ont décidé à un moment de gérer leur infrastructure différemment, en tout cas d'aller les confier à des data centers. Et donc vous les conseillez, vous les accompagnez. Alors j'aimerais bien que vous nous fassiez profiter de vos connaissances sur le sujet. Déjà, pour le contexte, quelle est la situation aujourd'hui des entreprises françaises vis-à-vis du cloud? Est-ce qu'on a des migrations importantes qui sont réalisées? Où on en est en France avec le cloud? Alors aujourd'hui, en France, le mouvement est bien enclenché. La majorité des acteurs et des entreprises ne se posent pas aujourd'hui la question de savoir s'il faut aller ou pas vers le cloud. La solution, c'est quand est-ce qu'on va y aller et pourquoi on va aller dans le cloud. Est-ce que c'est pour des notions d'économie? Est-ce que c'est pour de la flexibilité? On l'a vu avec le Covid, les entreprises ont besoin d'offrir à leurs employés et à leurs clients une certaine flexibilité sur les applications de l'entreprise. Est-ce que c'est pour l'innovation? Parce que le cloud permet une souplesse assez importante sur les applications et sur les infrastructures. Et donc, pour toutes ces raisons, l'entreprise, aujourd'hui, doit se poser la question de comment j'aborde le sujet du cloud et comment je vais y aller et pourquoi faire. Et la réponse peut être négative, peut-être non, j'ai pas besoin de partir dans le cloud? Dans certains cas, peut-être, mais je pense que la grande majorité aujourd'hui des entreprises ont un intérêt de basculer tout ou partie de leur infrastructure sur du cloud. Et donc la première chose à faire, c'est, j'imagine, répondre à la question que vous venez d'aborder, hein, quels sont mes besoins et mes objectifs? Exactement, c'est un projet aujourd'hui non pas d'informaticien, c'est pas un projet de la DSI, c'est un projet d'entreprise. Parce que ça change quoi de décider de migrer ces données dans des data centers externes? Ça peut être un besoin financier, d'accord, pour commencer. On sait toujours que les DSI... Donc faire des économies en externalisant. Exactement. En externalisant ou en transformant tout simplement la plateforme en service et non pas en investissement dans l'entreprise. C'est aussi un élément important. Après, derrière, c'est le métier de l'entreprise peut nécessiter d'avoir beaucoup plus de flexibilité et de développer de nouveaux services ou de nouveaux produits pour les clients qui nécessitent une informatique qui est adaptée. Et donc, le cloud est souvent une réponse positive à ce type de problématique. Il faut prévoir combien de temps en amont avant de se lancer, donc? Alors c'est très variable, ça dépend de ce que vous voulez faire. Parce que là, les questions que vous venez d'aborder, finalement, on peut y répondre assez rapidement, j'imagine, au sein d'une direction générale. Pas forcément, parce que ça va dépendre de la stratégie au niveau des offres de l'entreprise. Qu'est-ce que vous vendez demain? Comment vous pouvez y aller? Derrière, effectivement, un gros projet d'entreprise où l'entreprise décide de basculer toute son informatique dans le cloud, ça peut prendre un certain temps. Après, ça dépend de la taille d'entreprise. C'est quoi un certain temps exactement? À l'échelle du numérique, vous savez, le temps est relatif. De quelques mois, quelques années. Ça peut prendre quelques années. Ça peut prendre quelques années. D'accord. Les grosses sociétés françaises et européennes ont des projets de cloud qui sont engagés depuis un certain temps, depuis un certain nombre d'années et qui se poursuivent. Donc il y a un cadencement à respecter. Et tout ça permet de maîtriser et de gérer ce qu'on va basculer dans le cloud. Et qu'est-ce qu'il y a comme critères à prendre en compte pour prendre la bonne décision au final? Alors les critères à prendre en compte, comme je vous disais, c'est que veut-on faire une fois qu'on aura migré ces applications dans le cloud? Après, c'est les compétences. Est-ce que dans l'entreprise, on a toutes les compétences pour gérer cette problématique-là? Donc il faut des compétences spécifiques pour gérer un projet cloud? Tout à fait. C'est pas la DSI classique de l'entreprise qui fait ça? La DSI peut gérer ce projet-là, mais je pense que soit la DSI a quelqu'un qui maîtrise correctement le projet de migration, soit si on n'a personne qui a maîtrisé ou qui a déjà réalisé ce type d'opération, il est préférable de se faire accompagner par... Ça veut dire qu'on pourrait avoir un job à temps plein dans l'entreprise pour accompagner cette migration? Tout à fait. Et ensuite la suivre? Exactement. Ok. Autre question, c'est la question de la sécurité et de la pérennité des données. Ça, c'est un point très stratégique pour toutes les entreprises. Est-ce que quand on part dans le cloud, c'est une question qu'on délègue finalement à son fournisseur ou est-ce qu'il y a des choses à faire? Il y a des choses à faire. Déléguer à un cloud provider public ou cloud privé ou cloud public, globalement, l'entreprise... Privé, juste pour préciser, c'est pas est-ce que c'est étatique ou non, c'est l'initiative d'entrepreneur. La différence, c'est soit je le partage avec d'autres, soit c'est vraiment un cloud qui est réservé à l'entreprise. Tout à fait.
Donc, ce qu'il faut prendre en compte sur la sécurité, c'est effectivement l'entreprise reste responsable de ses données et de ses applications. Donc, c'est à l'entreprise de s'assurer que le provider à qui on confie ses applications et ses données a bien le niveau de sécurité requis par rapport aux besoins de l'entreprise et aux contraintes de l'entreprise. Et c'est l'entreprise qui reste responsable, quoi qu'il arrive, de ces données, que ce soit les flux données ou les données. Et comment on stockées. s'assure de ça ? Il faut pour ça avoir des équipes qui sont spécialisées, qui vont s'assurer que déjà au niveau contractuel, quand vous confiez à une société vos données, l'entreprise tierce a bien l'ensemble des critères à minima pour pouvoir sécuriser vos données. Donc il faut connaître ces critères, il faut se retourner vers quoi ? Vers l'ANSSI, l'Agence Il faut vous tourner vers un DPO. de sécurité des systèmes ? Voilà, un DPO, qui est une fonction présente dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Donc ça, c'est avec des responsable de la juristes. protection des données personnelles. Voilà. Avec des juristes derrière qui vont regarder les contrats, qui vont s'assurer que les éléments nécessaires sont présents dans le contrat. Alors justement, est-ce qu'il y a des subtilités dans les contrats des prestataires ? Il y a beaucoup de choses qu'il faut vraiment bien surveiller. Il y a beaucoup de subtilités. Il y a Alors, beaucoup de dites-nous. subtilités, en particulier beaucoup de remontées qu'on a eues de nombreux clients. C'est un petit peu la découverte que quand on bascule des applications sur le cloud provider, il y a des services qui sont proposés, mais pas forcément tous les services dont on a besoin. Donc déjà bien regarder dans le contrat ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas. Ensuite, derrière, les données. Quand vous avez des données qui transitent vers le cloud provider, en général, ça coûte pas cher. Par contre, pour rapatrier ces données, c'est là très différent. Donc il faut bien regarder, quand on bascule les données dans le cloud, les flux de données sont aussi un élément important parce que ça peut générer des coûts assez impressionnants en télécom. Donc c'est des coûts cachés qu'on ne va pas forcément voir de prime abord dans le projet, mais qui vont générer des coûts supplémentaires, qui fait que l'équilibre global du projet de migration n'est pas forcément au rendez-vous des attentes initiales. Et on a globalement aujourd'hui à peu près 70 à 80% des DSI qui estiment qu'entre ce qu'ils avaient prévu en termes de coûts au départ et ce qu'ils constatent à la fin, les économies sont présentes dans à peu près un tiers des cas, pas forcément dans tous les cas. Alors, quel budget faut-il prévoir ? Vous allez me dire, ça dépend de la taille de l'entreprise et du projet. C'est très très variable. Pour une ETI, une PME, ça sera quelque chose qui sera assez raisonnable, quelques centaines ou millions d'euros. Après, vous prenez les grands groupes français, ça peut se chiffrer en centaines de millions d'euros, voire plus. Et donc, l'idée, c'est de faire des comparatifs. Vous travaillez avec, j'imagine, l'ensemble des prestataires de cloud, Oui. puisque vous faites l'intermédiaire entre les besoins des entreprises et ceux qui proposent ces services de cloud. On parle beaucoup de la puissance des Américains sur ce secteur. Est-ce qu'on a aussi des forces en présence majeure sur le sol français ? Alors effectivement, Est-ce que leurs services sont comparables à ceux des Américains ? Alors effectivement, on a les GAFAM qui sont là depuis un certain temps, Google, comme Microsoft et consorts, qu'on connaît maintenant bien, qui ont investi il y a déjà très longtemps et qui proposent des services d'hébergement des applications, mais aussi tout un tas de services complémentaires, donc d'applications qui parfois peuvent remplacer des applications qui sont dans l'entreprise. En France, on a un champion national qui s'appelle OVH, qui se développe bien, qui essaie de concurrencer ces acteurs américains. Je pense qu'ils ont de grandes chances de pouvoir rivaliser. Maintenant, c'est de l'investissement, il faudra un petit peu de temps. Mais il y a des associations qui se sont faites avec des grandes ESN françaises pour justement essayer de rattraper ce retard-là. On est aujourd'hui en retrait par rapport à ces grands acteurs américains. Maintenant, à nous donner les moyens d'aller chercher très bien. et rattraper ce retard. Ok, super, volonté politique. Merci beaucoup Stéphane Asquette, président de Gility, pour ses premiers conseils avant de préparer, pour préparer son arrivée dans le cloud. Et Gility, donc vous êtes spécialiste de l'accompagnement. Donc, si on veut en savoir plus, il faut aller vous voir. Merci Exactement. beaucoup. Merci beaucoup. C'est l'heure de notre talk. On va parler de ce règlement européen dont on se félicite. Mais est-il temps de le changer ?